Beaucoup de gens questionnent au sujet d'obsession, waswas, d'obsessions qui les atteignent. Des obsessions concernant leurs adorations, concernant les contrats qu'ils peuvent faire ou concernant leur foi. Et j'ai vu dernièrement une recrudescence de ce genre de questions qui m'a amené à préparer un prêche sur ce sujet afin d'essayer de traiter ce thème aujourd'hui. Le waswas, les obsessions qui atteignent le musulman dans sa religion sont de plusieurs catégories. Certaines l'atteignent dans ses adorations, telles que la purification ou la prière. Certaines peuvent être sur la validité des contrats qu'il fait, tels que le contrat de mariage, et d'autres peuvent être de l'ordre de la foi et l'islam. La personne peut se croire étant sortie de l'islam alors que ceci n'est qu'une obsession, un waswas provoqué par le diable. Donc qu'est-ce que le waswas et qu'est-ce que ce qu'on appelle la waswasa? Donc la waswasa, c'est l'obsession. L'obsession qui atteint le croyant. El-waswas, c'est le diable qui provoque cette obsession. Allah a dit dans le Coran, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, de la divinité du Dieu des hommes, contre le mal du waswas khannas. Waswas, il provoque des obsessions lorsque le croyant est insouciant et inattentif. Khannas, ça veut dire qu'il rapetisse, il délaisse le croyant et s'en va lorsque le croyant évoque son Seigneur. Lors de l'évocation d'Allah, yakhnis, il s'en va et il délaisse le croyant. Souvent, l'obsession va être un signe de foi chez les musulmans. Et s'il apprend comment s'en débarrasser, le diable le délaissera et cherchera une autre manière de corrompre sa religion. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit un jour, ô messager d'Allah, l'un de nous trouve des pensées qu'il préférerait chuter du haut du ciel plutôt que de les exprimer. Ils ont des pensées qu'ils rejettent, qu'ils détestent. Le fait de les prononcer, pour eux, c'est une chose qui est pire que d'être jeté du haut du ciel. Ils détestent ce genre de pensées. Des pensées concernant la foi en Allah, concernant la véracité de la religion ou autre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu, ceci est la foi claire. Ceci est la foi claire. C'est une preuve manifeste de la foi. Ça ne veut pas dire que ces pensées, ces mauvaises idées sont la preuve de la foi. C'est le fait que le musulman déteste ce à quoi il pense, déteste ces pensées démoniaques, le fait qu'il les rejette, ceci constitue une preuve claire de la foi du musulman. Donc c'est le rejet et la peur de ces pensées qui est une preuve de foi. Ce n'est pas la pensée en elle-même qui est une preuve de foi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a orienté le croyant lorsqu'il trouve en lui ce genre de pensée démoniaque. Il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, lorsque vous ressentez cela, que l'un d'entre vous dise « J'ai foi en Dieu et en ses messagers. J'ai foi en Allah et en ses messagers. » Qu'il cherche refuge auprès d'Allah, il dit « A'udhu billah » et qu'il y mette fin. C'est-à-dire qu'il arrête directement de penser à ceci et qu'il passe à autre chose, sans même
se retourner. Quant aux autres obsessions, telles que celles qui concernent la prière ou les ablutions, elles proviennent également du diable. Il ne faut pas y prêter attention. On doit se méfier de ces pensées, considérer que nos ablutions, à la base, sont valides. Et la prière est elle aussi valide. Et on n'a pas à recommencer ceci ou cela. Le musulman doit être convaincu qu'à la base, ce qu'il fait est valide, n'a pas besoin d'être recommencé, sauf s'il y a une certitude évidente. Le diable cherche à troubler et à corrompre les actions des enfants d'Adam. Il cherche toujours à pervertir les œuvres des êtres humains. Et Allah nous informe au sujet du diable qu'il a dit à Allah, je vais m'asseoir pour eux sur ton droit chemin. Donc le diable, il entrave le droit chemin d'Allah. Il s'assoit sur le droit chemin d'Allah. Vous ne le trouverez pas dans les lieux de débauche. Vous ne le trouverez pas dans les lieux de perversion. Il est en premier lieu ala sirat al-mustaqim, sirat Allahi al-mustaqim, le droit chemin d'Allah. C'est ici qu'il se met pour entraver les êtres humains, pour entraver la voie d'Allah Azza wa Jal. Othman ibn Abi al-As a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ô messager d'Allah, le diable perturbe ma prière. Il ne sait plus ce qu'il dit dans sa prière, ni ce qu'il fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui indiqua qu'il devait demander dans sa prière, demander protection à Allah contre le diable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 3 fois. Et souffler à sa gauche 3 fois. Othman a fait ceci et le diable l'a délaissé et sa prière, il a retrouvé recueillement et concentration dans sa prière. Généralement, ces obsessions surviennent pour les gens qui attachent de l'importance à parfaire leur action. Ils sont soucieux de bien faire et ils sont soucieux de satisfaire leur Seigneur. Et lorsqu'ils apprennent comment se prémunir de ces pensées et de ces obsessions, le shaitan les délaissera. Le shaitan les délaissera et cherchera une autre ruse pour les toucher. Donc pour surmonter les obsessions qui perturbent le croyant, il doit faire ce qui suit. Premièrement, se tourner sincèrement vers Allah Azza wa Jal et lui demander avec dévotion d'écarter de lui cette épreuve. Deuxièmement, multiplier la lecture du Coran et l'évocation d'Allah, zikrullah. Parce que Ash-shaytan yakhnisu 'inda zikrillah. Satan s'en va et devient petit lorsque on évoque Allah Azza wa Jal. Troisièmement, chercher la protection auprès d'Allah contre le diable et éviter de se laisser emporter par ses stratagèmes perfides. Ne pas penser à ça. Changer la pensée. Il y a une waswasa qui arrive, on la change directement par une bonne pensée. Et c'est là le meilleur remède. Le meilleur remède, c'est de délaisser cette réflexion et de la changer directement par autre chose, une bonne chose. Et cela est plus à même de guérir le croyant rapidement. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable a une influence sur le fils d'Adam et l'ange a également une influence. L'influence du diable consiste en la promesse du mal et le démenti de la vérité, tandis que celle de l'ange est une promesse de bien et une confirmation de la vérité. Celui qui ressent cela, donc c'est-à-dire la promesse du bien et la confirmation de la vérité, celui qui ressent cela doit savoir que cela vient d'Allah et en remercier Dieu. Et celui qui ressent l'autre doit chercher protection auprès d'Allah contre le diable. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah:
Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne l'indécence. Donc l'influence du diable, c'est ce qu'on appelle al-waswasa. Il te parle à l'intérieur de toi avec ta propre voix intérieure. Tu as l'impression que c'est toi-même qui réfléchis à ça. Mais cette pensée est démoniaque. L'influence de l'ange, c'est ce qu'on appelle al-ilham. Al-ilham qu'on peut traduire par l'inspiration divine, le fait de vouloir faire du bien, le fait de vouloir faire des bonnes œuvres. Et en toi se trouve aussi ton propre dialogue intérieur, tes propres pensées. Donc le croyant doit savoir différencier entre ceci et cela pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Pour lutter contre ces obsessions, il doit également prêter une attention sincère et une pleine conscience dans tout ce qu'il fait et dit. Il doit être présent. Présent dans chaque action et chaque parole. Et ça, tous les croyants, de manière générale, devraient être ainsi. Pas seulement ceux qui ont justement ces problèmes de waswasa. Toujours être présent. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dis. Donc par exemple, s'il y va pour faire ses ablutions, il prend la quantité qui lui suffit pour faire ses ablutions. Et à chaque geste, il est présent. Il sait ce qu'il fait. Cette présence dans ses actions et ses paroles vont lui apporter une certitude de ce qu'il a fait. Et si le diable vient après ceci lui mettre des doutes sur ce qu'il a fait, il ne parviendra pas à le forcer à répéter son action. Car le croyant est toujours présent dans ce qu'il fait et ce qu'il dit. Al-Izz ibn Abd salam a parlé de al-wasawis, de ses obsessions, en disant « Le remède aux obsessions est de considérer cela comme une pensée démoniaque qui vient du diable, inspirée par Iblis, et de le combattre, ce qui confère à celui qui y résiste la récompense du combattant pour Dieu, car il affronte l'ennemi de Dieu, le diable. Et lorsque cette conscience s'installe, le diable fuit, le diable le délaisse. » Un autre remède majeur contre les obsessions, la fréquentation des gens pieux, des gens qui sont pieux, des gens de la réforme, et délaisser la fréquentation des gens mauvais, des gens qui nous amènent à faire le mal. Et il faut aussi éviter l'isolement et la solitude. Et pour finir, un remède dans le fait de consulter les spécialistes dans ce genre d'obsession qui nous atteint. Et si vraiment cela devient grave, si le problème devient très grave, il devra aller voir des médecins et des spécialistes parmi les psychologues ou autres afin de trouver remède à ce qui l'atteint. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Ma stupéfaction est grande en apprenant que certaines personnes qui prétendent émettre des fatwas, émettre des avis juridiques, des réponses dans les questions religieuses, déclarent la nullité des contrats de mariage de certains musulmans et déclarent que certains musulmans qui leur posent des questions sont des apostats, provoquant ainsi la séparation entre les conjoints et provoquant ainsi des doutes concernant la foi et l'islam de ces personnes. Alors que ces questions qui leur ont été posées sont des questions, la plupart des savants, ou la grande majorité des savants, voire tous les savants, ne répondent pas ce genre de réponse que lui prétend. Vous devez vérifier les compétences de celui que vous interrogez. Vérifiez toujours les compétences de celui que vous interrogez. Avec qui
a-t-il étudié? A-t-il été vraiment formé à répondre aux questions religieuses, aux questions importantes des musulmans? Vous devez vérifier ceci. Beaucoup de gens ne se retiennent pas de répondre sans connaissance. Et encore pire que ceci, certaines personnes peuvent tirer profit de la corruption de la religion des musulmans. Wal'iyadhu billah. Donc faites très attention. Cette religion, elle a été préservée de génération en génération. Comme le Coran a été préservé et transmis d'une génération à l'autre. Donc méfiez-vous de ceux qui répondent sans avoir été formés à la fatwa par les érudits. Et méfiez-vous aussi de ceux qui transmettent les fatwas des savants sans en comprendre la profondeur. J'ai vu des avis d'éminents savants tronqués, coupés, voire leur sens perdu dans des traductions maladroites ou pire encore détournées pour atteindre un objectif déplorable que le traducteur veut. Il veut faire passer une certaine information, il prend la fatwa d'un savant, il la coupe au début et à la fin, il change un peu la traduction pour pouvoir dire l'avis que lui, il veut. Il faut savoir que cette religion, elle ne s'apprend pas dans des vidéos courtes, dans une story ou un réel. C'est pas comme ça qu'on apprend la religion. La religion, c'est une religion qui s'étudie, c'est une science. Donc faites attention à ces personnes qui répondent à tout va et qui ne sont pas préparées par les savants pour répondre aux questions. Et il faut savoir que même si la réponse n'est pas coupée ou changée, des fois une réponse pour une personne ne sera pas valable pour une autre personne, car la situation des deux personnes diffère. Donc le savant, il va prendre en compte la situation de chaque cas, au cas par cas, avant de prononcer sa réponse. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم نجهم، اللهم أطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. لأخينا الذي طلب منا الدعاء يعمل عملية يوم الاثنين، ولقريب عم أحمد الذي يعمل عملية غدا أيضا. اللهم اشفهما وعافهما، اللهم اشفهما وعافهما وارجعهما سالمين معافين غانمين إلى أهلهما يا رب العالمين. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.